Nous savons peu de choses sur Ève, la première femme du monde, notre mère à tous. Elle est la pièce finale du puzzle prodigieux et complexe que constitue la création divine. Adam vit désormais en compagnie d'un autre être humain, lui aussi créé à l'image de Dieu. Ève est suffisamment semblable à lui pour être sa compagne, tout en étant suffisamment différente pour qu'une relation soit possible. Ensemble, ils ont plus de force que s'ils étaient chacun de leur côté. Un jour, Satan s'approche d'Ève dans le jardin d'Éden, où elle vit avec Adam. Il met en doute son bonheur. Comment peut-elle être heureuse alors qu'on ne lui permet pas de manger les fruits d'un arbre ? Il réussit à détourner son regard de tout ce que Dieu a fait et donné pour ne lui faire voir que ce qui lui est refusé. Elle accepte le point de vue de Satan sans en parler à Dieu. Cela nous rappelle-t-il quelque chose ? Combien de fois notre attention n'est-elle pas détournée de ce qui est important pour être orientée vers ce qui l'est moins ? Je dois avoir ça. Telle est souvent notre idée fixe. Ève est l'exemple type de cette attitude, et nous commettons régulièrement les mêmes erreurs qu'elle. Nos désirs sont faciles à influencer, et ne représentent donc pas le meilleur fondement de notre comportement. Il nous faut toujours inclure Dieu dans nos prises de décision. Sa parole, la Bible, reste notre guide le plus sûr. Quelle est la tactique de Satan ? Le doute. Il nous fait douter de la parole de Dieu et de sa bonté. Le découragement. Il nous fait regarder nos problèmes personnels et non Dieu. L'illusion. Il rend les mauvaises choses plus attractives que les bonnes. Le défaitisme. Il crée en nous le sentiment que nous sommes des ratés et coupe nos élans. L'ajournement. Il nous fait remettre à plus tard un projet que, finalement, nous ne mettrons plus en œuvre. Pourquoi Satan nous tente-t-il ? La tentation est le moyen par lequel il nous pousse à ne plus vivre suivant les principes de Dieu et à adopter sa manière de vivre. Il tente Ève et réussit à la faire pécher. Depuis, il ne cesse de tenter les hommes, y compris Jésus qui, lui, n'a pas cédé. Tout d'abord, il nous faut savoir qu'être tenté n'est pas un péché. Nous ne péchons pas aussi longtemps que nous ne cédons pas à la tentation. Ensuite, pour résister à la tentation, il nous faut premièrement prier pour recevoir la force nécessaire et deuxièmement dire non quand nous sommes confrontés au mal. Satan tente Ève en l'amenant à douter de la bonté de Dieu. Il suggère que celui-ci est sévère, mesquin et égoïste, puisqu'il ne veut pas lui accorder la connaissance du bien et du mal. Il parvient à lui faire oublier tout ce que Dieu lui a donné pour se fixer sur la seule chose qu'il lui a interdite. Nous aussi, si nous nous apitoyons sur nous-mêmes à cause de ce qui nous manque et oublions les innombrables bénédictions et promesses reçues, nous nous exposons à de grands troubles. Faisons l'effort de remercier Dieu pour tout ce que nous possédons et nos doutes ne nous amèneront pas à pécher. Satan prend la forme d'un serpent pour tenter Ève. Au début, il était un ange, puis il s'est rebellé contre Dieu et a été exclu du ciel. En tant qu'être créé, il a des pouvoirs limités, et il n'aura pas la victoire finale, même s'il essaye de tenter tout être humain. Adam et Ève obtiennent ce qu'ils veulent, la connaissance du bien et du mal, en agissant mal. Les conséquences sont désastreuses. Nous avons parfois l'illusion que la liberté consiste à faire tout ce que nous voulons. Dieu nous apprend que la vraie liberté provient de l'obéissance à ses instructions et du fait de savoir ce qu'il ne faut pas faire. Les restrictions qu'il nous impose sont là pour notre bien et nous aident à éviter le mal. N'écoutons pas Satan. Il n'est pas nécessaire de faire le mal pour en savoir plus sur la vie. Satan utilise une motivation a priori bonne pour tenter Ève, la possibilité d'être comme Dieu. Il n'y a rien de mal à vouloir ressembler au Seigneur. C'est l'idéal le plus élevé qui soit pour l'humanité, et un objectif que nous sommes censés viser. Toutefois, Satan trompe Ève en lui indiquant le mauvais moyen d'y parvenir. Il lui fait croire qu'elle pourrait devenir comme Dieu,
en défiant son autorité, en prenant sa place et en décidant elle-même ce qui vaut le mieux pour elle. En fait, il lui propose d'être son propre Dieu. Or, il y a une différence entre ressembler à Dieu et chercher à devenir Dieu. Ressembler à Dieu, c'est refléter ses qualités et reconnaître son autorité sur notre vie. Nous aussi, nous poursuivons souvent des buts honorables tout en empruntant le mauvais chemin pour y parvenir. Nous agissons comme un politicien qui distribue des pots de vin afin d'être élu. Il perd de vue l'objectif, servir ses concitoyens. Nous élever nous-mêmes nous conduit à nous révolter contre Dieu. Dès que nous commençons à exclure Dieu de nos plans, nous nous plaçons au-dessus de lui. C'est exactement ce que Satan attend de nous. Ève regarde, elle prend, elle mange et elle donne. La tentation commence souvent par un regard qui permet de voir quelque chose que l'on désire. Suivons le conseil de Paul pour vaincre la tentation. Fuyons ce qui provoque en nous de mauvaises pensées. L'une des caractéristiques du péché, c'est sa capacité à se propager. Après avoir péché, Ève entraîne Adam à sa suite. Lorsque nous agissons mal, nous essayons souvent de soulager notre sentiment de culpabilité en impliquant quelqu'un d'autre dans l'affaire. Pareil à une nappe polluante dans une rivière, le péché progresse rapidement. Reconnaissons nos fautes et parlons-en à Dieu avant de polluer notre entourage. Satan amène Ève à croire que le péché est bon, agréable et désirable, si bien que la connaissance du bien et du mal lui semble tout à fait inoffensive. Beaucoup optent pour de mauvaises choses parce qu'ils sont convaincus qu'elles sont bonnes, du moins pour eux. Le mal ne paraît pas toujours repoussant et les péchés les plus attractifs sont les plus difficiles à éviter. Préparons-nous à des tentations de ce genre. Nous ne pouvons pas toujours les empêcher de survenir, mais nous pouvons les combattre, avec l'aide de la parole de Dieu et de nos frères et sœurs dans la foi. Après avoir péché, Adam et Ève se sentent coupables et sont embarrassés par leur nudité, ce qui les amène à se cacher de Dieu. La mauvaise conscience est un signal que Dieu a mis en nous pour nous avertir quand nous agissons mal. La pire des solutions consiste à faire disparaître le sentiment de culpabilité sans en éliminer la cause. Cela revient à utiliser un calmant sans soigner la maladie. Si, en revanche, nous identifions et reconnaissons notre faute, nous pouvons demander pardon à Dieu et nous corriger. Ces versets montrent que Dieu cherche à entretenir une relation avec nous. Ils montrent aussi pourquoi nous sommes effrayés par une telle perspective. Adam et Ève se cachent quand ils entendent Dieu s'approcher. Dieu désire être avec eux, mais leur péché les empêche de se montrer. Le mal brise la relation avec Dieu. Or, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la restaure pour nous. Dieu a envie d'être avec nous. Il nous offre son amour sans condition. Notre réaction naturelle reste la peur, car nous sentons que nous ne sommes pas à la hauteur de ses exigences. Comprendre qu'il nous aime malgré nos fautes peut nous aider à chasser cette crainte. Le tableau est plutôt comique. Deux êtres humains cherchent à cacher leur nudité aux yeux du Dieu omniscient, en se couvrant de feuilles de figuier. Nous agissons de manière tout aussi stupide qu'Adam et Ève lorsque nous nous comportons comme si Dieu ignorait ce que nous faisons. Ayons le courage de lui parler de tout ce qui nous concerne. L'honnêteté fortifiera notre relation. De toute façon, il est impossible de lui cacher quoi que ce soit. Adam et Ève n'ont pas tenu compte de l'avertissement de Dieu. Ils n'ont pas compris les raisons qui motivaient son interdiction et ils ont agi à leur guise. Tous les commandements de Dieu sont pour notre bien, même si cela ne nous apparaît pas de façon évidente. Lui faire confiance, c'est lui obéir, même sans savoir pourquoi. Lorsque Dieu interroge Adam, celui-ci accuse Ève, qui, elle, accuse le serpent.
Nous avons facilement tendance à nous trouver des excuses en rendant les autres ou les circonstances responsables de nos fautes. Mais Dieu connaît la vérité. Il nous tient pour responsables de nos actes. Reconnaissons nos torts, demandons pardon à Dieu et arrêtons d'accuser les autres. Adam et Ève ont choisi leur ligne de conduite, la désobéissance, et Dieu la sienne. En tant que Dieu saint, il ne peut réagir que de façon cohérente avec sa perfection morale. Il ne peut pas laisser libre cours au péché, il doit le punir. La sanction de la faute d'Adam et Ève nous paraît-elle trop sévère ? Rappelons-nous que c'est elle qui est à l'origine de la tendance de l'humanité à choisir le mal. À l'exception de Jésus, tout être qui naît hérite de cette nature pécheresse. La punition d'Adam et Ève nous fait comprendre à quel point Dieu prend le mal au sérieux. Adam et Ève découvrent de façon douloureuse que Dieu, parce qu'il est saint et qu'il déteste le péché, doit punir les pécheurs. La désobéissance est un péché qui brise la relation avec Dieu. Mais heureusement, Dieu est un Dieu de grâce, désireux de nous pardonner et de restaurer notre communion avec lui. Satan est notre ennemi. Il essaye par tous les moyens de nous entraîner sur son chemin mauvais et mortel. La blessure au talon renvoie à ses tentatives répétées de l'emporter sur Jésus durant sa vie terrestre. L'écrasement de la tête annonce sa défaite lors de la résurrection de Christ. Une blessure au talon n'est pas mortelle, contrairement à un coup à la tête. Dieu révèle déjà le plan qu'il va mettre en œuvre pour vaincre Satan et offrir le salut au monde par son Fils Jésus-Christ. Vivre dans le jardin d'Éden, c'est comme vivre au ciel. Tout était parfait et, s'ils avaient obéi à Dieu, Adam et Ève y auraient vécu pour toujours. Après leur désobéissance, ils ne méritent plus le paradis et Dieu les en chasse. S'ils avaient pu continuer à manger l'arbre de vie, ils auraient vécu éternellement. Or, une vie éternelle vécue dans le péché aurait signifié qu'ils auraient toujours dû se cacher de Dieu. Le péché nous sépare, nous aussi, de Dieu. Mais nous pouvons renouer une relation avec lui. Il prépare un monde nouveau et un paradis éternel pour les siens. La rupture de la relation entre les premiers hommes et Dieu est le fruit de plusieurs comportements inappropriés. Premièrement, ils ont acquis la certitude que leur voie était meilleure que celle de Dieu. Deuxièmement, lorsqu'ils ont pris conscience de leur faute, ils se sont cachés. Troisièmement, ils ont cherché à se trouver des excuses et à se défendre. Pour construire une relation avec Dieu, nous devons agir de façon complètement inverse. Premièrement, nous devons laisser tomber les excuses et l'autodéfense. Deuxièmement, nous devons arrêter de nous cacher de Dieu. Troisièmement, nous devons être convaincus que la voie de Dieu est meilleure que la nôtre.